Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'était samedi soir devant plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1. Miss Guyane a été sacrée Miss France 2017. C'est la première fois que la Guyane accède à ce titre tant convoité. Après ce week-end rempli d'émotions, Alicia Eliès est avec nous en direct ce matin sur Europe 1, accompagnée de Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Bonjour Sylvie. Bonjour Thomas, bonjour Et Julie. bonjour Alicia. Bonjour. Nous étions samedi soir à l'Arena de Montpellier avec toute l'équipe de cette émission, le grand direct des médias, et on a assisté à votre élection, à votre sacre, et on s'est tous demandé ce qui s'était passé dans votre tête à l'annonce du résultat. J'ai été surprise, toute l'émotion m'a submergée, la pression qui est redescendue d'un coup, c'était un peu le vide, tout était mélangé en fait, tout s'est passé tellement vite que j'ai juste avancé, on m'a posé la couronne sur la tête, j'étais dans tous mes états. Vous n'avez pas pu retenir vos larmes? Non, j'ai vraiment pleuré, j'étais vraiment émue. Ouais, beaucoup d'émotions effectivement. Oui. Vous faisiez figure de favorite parce qu'on s'est tous dit pendant la cérémonie, vous étiez clairement au-dessus du lot. Est-ce que vous en avez eu conscience pendant la soirée? Ah non, pas du tout. Au contraire, moi, je me sentais stressée. J'avais l'impression de ne pas forcément être au top de ma forme. Et au final, tout le monde, même dans le staff, quand on revenait dans les loges, me disait que non, ça ressortait bien à l'écran et que j'étais très bien. Sylvie, elle n'avait pas un statut de favorite quand même, un petit peu, Alicia? Ah si, elle avait un statut de favorite, mais ce qui était très drôle, c'est que le jour de la présélection, 3 jours avant, quand on a demandé à Alicia si elle se voyait Miss France, elle dit moi, ce que j'adorais, c'est être dans le top 5. Et c'est fou comme une favorite parfois ne se rend pas compte que potentiellement elle va chercher la couronne. Et je me souviens de m'avoir posé la question, j'ai dit mais Alicia, est-ce que vous voulez vraiment la couronne? Oui, mais bon, ça lui semblait tellement loin. C'est fou en fait. C'était très serré avec votre première dauphine, Miss Languedoc-Roussillon, dans les résultats. Oui. Vous auriez accepté la défaite? Vous avez pensé à cette éventualité-là? En fait, j'aurais pas forcément considéré ça comme une défaite, puisque de base, rien qu'en étant dans le concours, je pense qu'on est toutes parties gagnantes, qu'on a vécu un bon séjour, une bonne préparation, qu'après d'autres portes se feraient sûrement ouvertes. Donc non, moi j'aurais pas pris forcément ça comme une défaite. C'est trop dur, c'est pas trop dur d'ailleurs la compétition entre vous toutes. On imagine qu'il y a quand même beaucoup de compétitions, que tout le monde veut gagner. Vous entendez bien les 30 Miss? Oui, franchement, il y avait une bonne ambiance de groupe. Après, c'est vrai, on a forcément plus d'affinité avec certaines. Mais non, dans l'ensemble... Vous aviez des copines, oui? Oui, Oui, j'avais des on l'a copines. remarqué. Alors maintenant, vous avez donc cette couronne de Miss France et cette écharpe que vous portez ce matin en direct ici sur Europe 1 pendant un an. C'est la première fois que la Guyane remporte ce titre de Miss France. Déjà, ça fait taire toutes les mauvaises langues, Sylvie, qui disent que les régions et les départements d'outre-mer sont jamais représentés à Miss France. Oui, voilà, l'année dernière, on avait reproché à Iris d'être plus jolie que bronzée. Je crois, je me souviens dans les médias. Cette année, on montre que l'outre-mer a gagné. Moi, je suis ravie. On a fait une super élection. Elle a été couronnée devant 8,2 millions de téléspectateurs. Et moi, j'en profite parce que comme tout le monde écoute votre émission, moi, j'en profite pour remercier mes équipes, notre productrice, notre réalisateur, notre metteur en scène, toutes les équipes qui travaillent avec moi. Aussi, hein. On a assisté à ce show et c'est vrai que c'est absolument énorme. Il y a plus de 420 personnes qui travaillent sur cette émission. C'est absolument énorme. Sur ce point de la diversité, justement, Alicia, certains reprochent souvent au concours de ne pas assez représenter la diversité. C'est un point important pour vous? Oui, puisque aujourd'hui, c'est vrai, comme vous l'avez déjà dit, je suis la première Miss Guyane, Miss France. Donc d'une certaine façon, je représente les Outre-mer. Donc c'est une fierté. Oui, c'est une fierté forcément pour moi. Donc je pense qu'ils m'attendent tous, que ça soit en Guyane ou dans les autres régions. Donc je suis vraiment contente et d'ailleurs je les remercie tous puisque c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Ils se sont mobilisés, ça oui, c'est sûr. sûr. Mais pour vous, cette victoire, elle a valeur de symbole aussi peut-être? Oui, puisque après je reste une femme de couleur. Donc aussi, je pense que les gens avaient peut-être besoin de voir une Miss France de couleur et puisque c'est vrai qu'on n'en avait pas énormément. Depuis quelques années, c'est vrai. Depuis quelques années. On a Flora Coquerel depuis il y a 3 ans, qui s'y est classée d'ailleurs dauphine à Miss Univers. Et moi, je trouve que c'est avant tout, c'est une beauté de la femme en fait. C'est la victoire de la beauté de la femme, peu importe la couleur de sa peau ou son origine, sa région. Malheureusement, Sylvie Tellier, la victoire d'Alicia a entraîné des commentaires racistes ce week-end sur Twitter. Il y en aura toujours, mais c'est normal. Miss France, ça passionne. Donc, et c'est très subjectif la beauté. Donc, pourquoi une blonde, une métisse on s'en fiche en fait. C'était la plus belle. Vous y avez prêté attention, Alicia, à tous ces commentaires ou pas? Non, pas du tout, puisque vu mon planning assez chargé, c'est vrai que vous avez été très protégée. Oui. C'est vrai que je n'ai pas encore eu le temps de me connecter sur les réseaux.
et que de toute façon, ça passe au-dessus. Je fais pas vraiment attention à ça. Eh ben, vous avez bien raison. Alors Alicia, parmi tous les messages de félicitations, vous avez reçu un tweet de Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, guyanaise également. Vous lui avez répondu, ça vous a particulièrement touché ce message ? Ah mais tu peux dire que c'est pas toi qui as répondu parce qu'elle n'a pas ses réseaux sociaux, c'est une personne du comité qui a dû répondre et tout, donc du coup sous c'est votre vrai nom, qu'elle a dormi 2 heures depuis. Donc vous avez vraiment été déconnecté. Donc Christiane Taubira vous a félicité. C'est une personnalité que vous admirez aussi, une femme guyanaise, une femme politique forte, forte. Franchement, chez nous, elle est vraiment respectée et admirée. Il y a aussi un autre modèle que vous avez cité ce week-end dans vos interviews, c'est Michelle Obama. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? C'est une femme magnifique, de classe et qui, ça se voit qu'elle a le cœur sur la main. Et je la respecte vraiment pour ça. Donc ce serait un modèle pour vous aussi dans l'avenir, j'imagine. Alors vous allez être invité sur tous les plateaux télé. Alicia, je crois que vous allez aller sur le plateau du Trésor de TF1, je pense. Oui. Est-ce qu'il y a une émission à laquelle vous avez super envie de participer ? Je me suis pas encore posé la question, c'est vrai. Ouais, on va sans doute vous voir dans Touche pas à mon poste, par exemple. Vous avez dit ce week-end que vous aimez bien cette émission. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup regarder cette émission. Fort Boyard, généralement les Miss France participent à Fort Boyard, c'est lui. Oui. Ça vous fait pas peur ? Un peu, mais je pense que je vais quand même essayer de m'amuser. Ouais. Vous avez peur des bébêtes ou pas ? C'est drôle alors. Le dites pas trop fort. On verra aussi sans doute dans Money Drop sur TF1. Enfin voilà, une grande carrière va s'ouvrir à vous l'année prochaine à la télévision, ça sans aucun doute. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, la télévision ? C'est que beaucoup d'anciennes Miss France finissent à un moment ou un autre sur les plateaux de télé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ? Non, pas forcément. Non, c'est pas ça n'a pas fait partie. Ça ne fait pas partie de mes projets. D'accord. Et donc vous pensez que Miss France va vous ouvrir les portes de quoi alors ? Plutôt du mannequinat, c'est ça qui vous intéresse ? Oui, pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse, mais après, je laisse toutes les portes ouvertes. On a tous été frappés par votre ressemblance avec la chanteuse Rihanna. Ça vous énerve cette comparaison ? C'est plutôt flatteur. Du tout, c'est plutôt flatteur. Après, c'est vrai que pour le coup, moi, je me demandais en quoi je lui ressemblais. Mais après, Sylvie m'a montré il y a quelques photos où il y a des montages frappant. Exceptionnels. Je trouve que c'est frappant. Peut-être la chanson alors ? Non ? Peut-être. Mais après, en fait, par rapport au montage que j'ai pu voir, effectivement, il y a une petite ressemblance. Là, vous avez fait des études de droit pour le moment. Vous comptez les poursuivre ? De toute façon, cette année, je vais devoir mettre une petite pause. Bien sûr. Donc, je pense que je vais plutôt réfléchir à ça vers la fin de mon année Miss France. On verra donc. Sylvie Tellier, est-ce qu'on verra Alicia dans les concours internationaux de Miss France ? D'ailleurs, on avait Miss Monde cette nuit, puisque c'était Morgane Edwige, la représentante martiniquaise qui représentait la France, qui s'est classée dans le top 20. On la félicite. 14e ? Je sais pas, elle est dans le top 20. Je sais pas si elle est effectivement 14e. Mais bon, on gagne jamais dans ces élections. Mais si, on a presque gagné avec Flora Coquerel. Et puis surtout, Alicia va aller aux Philippines. On va aller soutenir notre Iris, qu'on embrasse fort, qui va participer à Miss Univers. Ce sera le 30 janvier avec le décalage horaire chez nous. Donc on sera aux Philippines. Et comme chaque année, je suis persuadée qu'on va ramener la couronne. Donc moi, j'y crois. On y croit, voilà. on y croit. Vous avez toujours rêvé d'être Miss France, Alicia, ou ça arrive par hasard ? Non, pas du tout. En fait, c'est plus à l'âge de 16 ans où les membres de mon comité en Guyane m'ont, on va dire, entre guillemets, repéré et m'ont encouragé lorsque j'aurai mes 18 ans à m'inscrire, à participer au concours. Et c'est vrai que l'enthousiasme du moins de tout le monde a fait que c'est aussi devenu un projet pour moi et que je me suis plus penchée sur le sujet et intéressée à Miss France. Et comment a réagi votre entourage, votre famille, votre petit copain, si vous en avez un ? Alors, ma famille est très heureuse pour moi. Ils étaient fiers. D'ailleurs, ils étaient dans la salle. Oui, ils étaient à Montpellier samedi soir. Oui, ils étaient à Montpellier. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions, un peu de pleurs aussi, de larmes. Et j'ai reçu beaucoup d'amour de ma famille. Et c'est vrai que j'ai un peu hâte de les retrouver. C'est votre vie qui bascule, effectivement. C'est vraiment un conte de fées. Oui. Et votre petit copain, alors ? Alors en fait, c'est une question assez personnelle, donc je préfère ne pas y répondre. Vous souhaitez ne pas y répondre ? Voilà. Vous savez qu'à force d'être aussi mystérieuse, la presse va forcément se pencher sur la question. Peut-être. Encore plus, peut-être, ça vous inquiète pas ? Non. Ouais. Vous lui conseillez quoi, Sylvie, de rester discrète, justement ? Moi, je lui ai dit qu'elle avait le droit de dire qu'elle avait un petit ami, si elle a un petit ami, parce qu'elle a 18 ans, c'est normal. Voilà. Après, si elle veut garder ça secret, c'est très bien, il faut protéger sa famille. Protéger sa famille. L'année dernière, j'avais dit des choses que je ne redirai pas, n'est-ce pas ? Vous aviez dit, on va le rappeler, c'était dans ce studio, vous aviez mis en garde Iris sur le fait qu'elle risquait de perdre son petit copain pendant cette année de Miss France. Visiblement, c'est ce qui s'est passé en plus. Mais non, mais quand on a 18 ans ou 20 ans, on ne va pas se marier automatiquement avec son petit copain de l'époque.
Et puis surtout, elle va voyager, elle va rencontrer plein de monde. Je sais qu'elles ont 20 000 occasions de tomber amoureuses dans leur année, et tant mieux. Sylvie Tellier, Alicia vient de la Guyane, on le rappelle. Est-ce qu'on peut imaginer que la prochaine élection se déroule là-bas ou c'est impossible? Non, une élection en direct de Cayenne, c'est pas possible. On n'a pas d'infrastructure qui permettrait d'organiser ça, mais pourquoi pas un voyage des candidates. Et puis on va retourner à Cayenne, puisqu'ils font la fête depuis samedi soir, ils s'arrêtent pas d'ailleurs. Donc on est en train d'organiser son retour. Parce que moi je suis ravie. C'est la première fois dans le concours Miss France que la Guyane remporte cette couronne. Donc on va y aller, elle va faire un retour en fanfare à Cayenne. Félicitations Alicia, on vous retrouve dans un instant avec Sylvie Tellier. Restez avec nous sur Europe 1.